C'est pour ça que le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste, qui a discerné cette révélation concernant les réalités du monde spirituel et du royaume, il a d'abord parlé de la repentance. Il a dit, repentez-vous. Parce que tu ne peux pas être un roi dans le royaume si tu n'as pas encore pratiqué la repentance. Et la repentance, par définition, c'est quoi? Parce que comme le péché introduit la séparation, la mort physique, mais la repentance, ici, c'est quoi? La repentance, c'est reconnaître son péché et décider de changer et de s'éloigner de son péché pour se tourner vers Dieu. Jésus va dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc la repentance est la porte d'entrée dans le royaume. Oui. La repentance est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Sans elle, vous ne pouvez pas expérimenter pleinement la vie chrétienne. Quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas encore pratiqué la repentance, mais tu ne peux pas expérimenter la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie d'expérience. La vie chrétienne n'est pas une vie où tu viens juste comme ça, tu es là, et non. Tu dois expérimenter quelque chose. Parce que dès lors que tu n'as pas d'expérience, comment sera ton témoignage? Lorsque tu viens à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus, il y a un avant, un après. Si tu n'as pas un avant, un après, tu n'es pas chrétien. Je répète, si tu n'as pas un avant et un après, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Donc la repentance est la porte d'entrée du royaume de Dieu. Sans elle, on ne peut pas expérimenter pleinement la vie chrétienne. Le Seigneur Jésus va donner la deuxième étape. Donc, première étape, pour être un roi puissant dans le royaume, il faut la repentance. La deuxième étape, c'est dans Jean 3, verset 7. La Bible dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume. Première chose, c'est quoi? La repentance. La deuxième des choses, c'est quoi? Naître d'eau et d'esprit. Donc tu ne peux pas dire que tu veux être un roi dans le royaume, mais qui es-tu? Est-ce que tu es né d'eau? Est-ce que tu es né d'esprit? Est-ce que tu es baptisé de cet esprit? Est-ce que tu as une vie de repentance? Par notre nouvelle naissance, nous sommes nés et donc entrés dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un roi, une reine, et tu n'es toujours pas encore né de nouveau. Il y a des gens comme ça dans les églises, vous n'êtes pas né de nouveau. Mais qui êtes-vous? Alléluia. Alléluia. Donc Colossiens 1, 12 à 13, la Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu quoi? Capable d'avoir part quoi? À l'héritage des saints dans la lumière. Ensuite, au verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Comme tous les autres royaumes du monde, le royaume a des constitutions. Il faut avoir la nationalité. C'est pour cela que je vous ai parlé ici du fait de poser cette question. Qui es-tu? Qui suis-je? Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Pourquoi ma mission? J'ai l'habitude de dire aux gens à l'église que par exemple, Leslie, elle pouvait naître dans une famille américaine. Elle pouvait naître dans une famille congolaise. Mais pourquoi Dieu l'a placée dans une famille camerounaise? Parce que Dieu avait un plan. J'ai l'habitude d'enseigner à l'église en disant que nous tous nous avons été créés lorsque Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer une réalité spirituelle. Donc, chacun de nous a dans le plan de Dieu une date. Oui. C'est pour ça que tout le monde a une date de naissance. Quelqu'un qui n'a pas une date de naissance, c'est quoi? Un extraterrestre. J'ai l'habitude de dire que c'est un extraterrestre. Quelqu'un qui n'a pas de date de naissance, c'est un extraterrestre. Donc Dieu va nous placer dans nos familles en fonction de ces dates-là.
C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que à chaque étape, ou du moins à chaque anniversaire, il y a des niveaux. À chaque étape ou à chaque anniversaire, il y a des niveaux. Tu te rends compte qu'à tes 22 ans, à tes 25 ans, comme si tout est là, tu t'es marié, il y a tout, tu as tout. C'est parce que Dieu avait prévu à cet âge-là, tu allais te marier. Les gens qui courent après le mariage, si tu n'as pas encore atteint l'âge auquel Dieu a prévu pour toi, tu vas tourner. Donc, puisque nous tous, notre esprit a été créé en Genèse, l'esprit de Adam et d'Ève, c'est-à-dire tout ce monde d'Adam a été créé là. Mais Dieu maintenant va nous envoyer dans chaque famille selon son plan. Par exemple, notre soeur qui est de la Martinique, elle pourrait bien être de la Guyane, soit de Haïti. Mais pourquoi la Martinique? Parce que Dieu peut t'utiliser pour la Martinique. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que tu puisses te venir. La Martinique à Jésus. Dieu veut t'utiliser pour la Martinique. Donc pour être conscient que dans le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est régi par des lois et des codes. Donc à chaque saison de ta vie, tu dois glorifier Dieu. Peu importe les choses que tu peux vivre, de bon ou de mauvais. L'action de grâce. Amen. La Bible dit quoi? Ramène-moi le verset s'il te plaît. Je veux que le verset soit là. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Bien aimé, est-ce que vous savez que, comme je vous ai dit, les ténèbres n'ont jamais été un problème pour Dieu, ou du moins pour le Saint-Esprit. La preuve, lorsqu'il fallait nous délivrer, le Saint-Esprit est rentré là-bas, il est parti nous prendre sans pour nous demander l'avis de Satan. Quand tu es dans le monde là, le Saint-Esprit est parti te récupérer, t'emmener sans pour te demander l'avis de Satan. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte, lorsque Jésus-Christ est mort, parce que Dieu ne pouvait pas, à cause de sa parole, il a laissé Jésus-Christ, est mort sur la croix. On a mis Jésus où? On a mis Jésus dans un sépulcre. La Bible dit quoi? La puissance du Saint-Esprit a délivré Jésus d'entre les morts. Donc il fallait que la puissance du Saint-Esprit descende dans les profondeurs de la terre pour aller prendre Jésus. Parce que dès lors que Satan et ses agents, même la mort, parce que la Bible dit que quand Jésus devait sortir du séjour de la mort, il a pris la clé. Donc l'ange qui avait la clé de la mort là, mais devant la puissance du Saint-Esprit, il a jeté la clé, il est parti. Parce qu'il ne pouvait pas résister. La mort ne pouvait pas maintenir Jésus. C'est pour ça que j'aimerais dire à une personne ce matin, peu importe ton passé, la mort ne peut pas te retenir. Tu ne peux pas être retenu dans la convoitise. Tu ne peux pas être retenu dans le péché. Tu ne peux pas être retenu dans la masturbation. Tu ne peux pas être retenu dans ce péché que tu as abandonné. Parce que la puissance du Saint-Esprit doit te délivrer. Amen. Ceci doit être compris. Amen. Et une des pires des choses que j'ai observées dans mon ministère, c'est de voir beaucoup de chrétiens ignorants de ces choses, de ces réalités. Vous savez, pour être roi, puissant dans un royaume, il faut être né de nouveau, accepter Jésus-Christ dans sa vie, être baptisé du Saint-Esprit, mais aussi être rempli du Saint-Esprit jusqu'à déborder. Amen. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit jusqu'à déborder,
débordé, je peux te rassurer que tu vas être fort et puissant. Aujourd'hui, l'Église est devenue une organisation naturelle gérée par des hommes qui veulent mettre des lois par-ci, par-là. Il n'y a rien de l'esprit. On doit faire ça, on doit respecter l'heure, on doit faire ceci, on doit faire cela. Mais quand est-ce qu'on va laisser l'opportunité au Saint-Esprit de se manifester? Le jour où le Saint-Esprit veut se manifester, on va dire non, ferme ta bouche. Tu prêches trop longtemps. Ce n'est pas le moment de prophétiser. Amen. Oh, Dieu va dire dans Luc 24 au verset 49, voici, je vous enverrai la promesse de mon Père. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Frères et sœurs, restons là jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Comme l'homme de Dieu a dit, tu ne peux pas aller en mission si tu n'es pas encore revêtu de la puissance d'en haut. À l'église CRN, pour ceux qui ne savent pas, c'est le centre de réveil pour les nations. Pourquoi centre de réveil? Parce que Dieu m'a donné une mission. Ma mission, c'est de réveiller, d'impacter et d'envoyer une génération au feu pour Jésus. Moi, je forme des kamikazes, des personnes qui sont prêtes à mourir. Moi-même, là, j'ai déjà dit à ma famille, il faut déjà faire, on appelle ça les funérailles. Faire mes funérailles parce que là où je vais là, c'est un terrain de non-retour. Non, il faut que les gens puissent s'attendre à la suite du jour au lendemain, on me fout en prison. Holy Ghost! Du jour au lendemain, on me persécute. Parce que je vais annoncer Jésus. Je vais annoncer le royaume. Je vais déranger le royaume des ténèbres. Donc tu ne peux pas bouger, être un roi dans le royaume si tu n'es pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je donne mon témoignage à mon frère que je l'ai dit que quand moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma mère sert Dieu, elle enseigne la parole. C'est une enseignante de la parole. C'est pour ça que vous voyez que j'enseigne là. Amen. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que un jour, chez moi à la maison, bon, moi, de base, j'ai l'habitude d'héberger les gens chez moi, des amis, etc. J'étais encore étudiant au campus. Donc, c'est des amis du Gabon, Côte d'Ivoire et du Cameroun. Donc, je suis comme un père pour eux. Je fais tout à la maison. Et voilà, donc c'est ma mère qui a de faire ça. Vous voyez? Et un jour, j'ai un frère là du Gabon, il est parti dans un camp comme ça. Et il est revenu avec un livre, le livre de Bonjour Saint-Esprit. Et ce livre-là était sur notre lit. C'est dans une chambre de 9 mètres carrés. On se serrait même sur le lit. Souvent, je les laisse sur le lit, je dors par terre. Vous voyez? Et donc, un jour comme ça, j'ai entendu Dieu me dire, mais si tu prenais ton temps pour lire ce livre-là, tu vas gagner quelque chose. Tu penses que tu vas faire quelque chose. C'est plutôt que tu vas gagner. Et je me suis dit, bon, je ne voulais pas. Moi, je n'aime pas lire. Au départ, je n'aime pas lire. Donc, j'ai pris le livre, comme ça, j'ai fait comme ça. Et quand j'ai voulu donner de l'attention à ce livre, à chaque page, je pleurais. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que je n'avais pas réellement toute la connaissance concernant le Saint-Esprit. Moi, mon Saint-Esprit, comme on m'a enseigné là, il est resté dans Actes des Apôtres. Moi, mon Saint-Esprit, comme on m'a enseigné là, il ne peut plus rien faire maintenant. Donc, je dois juste lire la Bible et réciter qu'il a agi, il a fait ceci, il a fait cela, sans que moi-même je puisse expérimenter. Donc, un jour, je lisais le livre. Et arrivé à la fin, je pleurais. Je voyais comment Dieu utilisait Catherine Kuhlman. Je me disais, c'est quel type de femme comme ça qui est utilisée par Dieu. Elle marche comme ça, j'entends de partout. L'onction.
terrible. Et quand je suis arrivé à la fin du livre, comme s'il y a une puissance qui est sortie du livre, qui est en forme. Depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, j'annonce l'évangile dans les rues, dans les métros, devant la gare. Je prie pour les malades sont guéris. Pas de guérison après instantané. Parce que j'ai lu dans les livres que Dieu pouvait faire aujourd'hui, pas demain. Tout est question de foi. Le livre vraiment bouleversé. Et donc quand je lisais ce livre, c'est là où j'ai eu la connaissance du Saint-Esprit. J'ai appris à dire bonjour Saint-Esprit. Pendant 2 ans sur les réseaux sociaux, comment il était bonjour Saint-Esprit. Oui, pendant 2 ans. Je faisais des lives, on voyait bonjour Saint-Esprit. Quand on disait sur moi, on disait bonjour Saint-Esprit. Parce que j'étais tétanisé par ce livre. La puissance du Saint-Esprit. On me dit que le Saint-Esprit descendait sur les disciples. Il est descendu sur les disciples. D'où je reviens sur ce que je disais, le centre de réveil pour les nations. Notre vision est tirée de Acte 1, verset 8. C'est pour ça que mon message, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et qui me réveille, même sans pourtant que je puisse préparer un message. Les versets là, je les ai en tête. Je peux te les réciter et opérer. Parce que c'est mon message. Parce que c'est ce que Dieu m'a donné. La puissance du Saint-Esprit fait de nous des témoins. Tu ne peux pas être un roi dans ce royaume-là où il y a des puissances des ténèbres et ne pas être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Ensuite, après le baptême, il a été quoi? Rempli. Et même lorsqu'il est parti jeûner pendant 40 jours, et quand il était sorti, il a encore été revêtu de la puissance de Dieu. Alors j'aimerais vous emmener sur un terrain. Frères et sœurs, ce programme est autonome spirituel. Je répète, ce programme est hautement spirituel. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux. Parce qu'il y a des manteaux qui doivent tomber. Et tu dois être revêtu d'un nouveau manteau. Amen. Tu dois être revêtu d'un nouveau manteau. Amen. Mais tu as besoin de la puissance de Dieu. Donc dès lors que j'ai reçu la puissance de Dieu, je me faisais appeler bonjour Saint-Esprit. Je priais pour les gens. À distance, les gens sont guéris. En Afrique, en Europe, les gens m'appelaient de partout. La puissance de Saint-Esprit m'a distingué parmi mes frères. Je suis né dans une famille où j'ai beaucoup de frères et de sœurs. Mais aujourd'hui, je suis l'aîné de la famille. Parce que j'ai la puissance de Saint-Esprit. Mon frère m'a appelé. Il me dit, ah, petit frère, en tout cas, un prophète n'est pas bien reconnu chez lui à la maison. Mais j'ai eu un bon témoignage de toi. Parce que lui, il est dans une église adhérée. Et le papa d'une fille qui a visité notre église, elle a juste fait un dimanche, mais elle était impactée par le message. Elle est partie dans un bon témoignage de moi, son papa. Et son papa a donné bon témoignage de moi à mon frère. Mon bon frère est venu m'appeler pour me dire qu'un prophète n'est pas reconnu chez lui à la maison. Mais à partir d'aujourd'hui, là, moi, je te respecte de ce moment.